vous qui nous suivez. Donc, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, mais qu'on connaît, je pense, assez mal encore, puisque c'est une nouvelle technologie qui tranche un petit peu avec tous les instruments, tous les produits traditionnels qu'on utilise à la chasse. Il y a des nouvelles choses avec lesquelles se familiariser. Et surtout, il y a aussi un cadre légal dont on parlera, je pense, Lionel, tout à l'heure, à respecter et à connaître. Donc voilà, donc on va un petit peu, comment dire, défricher tout ça pour que vous voyez un petit peu plus clair. Alors, je ne sais pas si tu nous entends, Lionel? Je vous entends très bien. Merci Ah, beaucoup pour l'invitation. C'est génial. Ça fait vraiment plaisir, en effet, de pouvoir discuter, entre guillemets, à bâton rompu de ce sujet qui est un sujet, en effet, d'actualité. Ça, on ne peut pas le cacher. Nous, on le voit très bien. Donc, moi, je teste beaucoup de produits pour le site internet Naturabuy, la place de marché, qui regroupe donc beaucoup d'armuriers en France. Et c'est vrai que depuis 1, 2 ans, les ventes d'appareils thermiques, on va résumer ça sous le terme d'appareils, parce qu'on va voir qu'il y a il y a différents types de produits, en effet. On va dire tous ces appareils thermiques, ça commence de s'envoler très fort. Et comme tu le disais tout à l'heure, il y a une offre qui devient beaucoup plus importante, avec des gammes de prix qui sont en effet plus segmentées. Et pour le consommateur, on va dire aussi bien le chasseur que l'observateur de la nature, ça devient parfois compliqué de s'y retrouver à l'intérieur. c'est ça, c'est ça. Alors d'ailleurs, on a un peu plus précisé le sujet de cette vidéo en mettant thermique, mais c'est vrai que on pourrait englober la vision nocturne dans tout ça, c'est-à-dire aujourd'hui, vous avez deux technologies, une ancienne, plus ancienne qu'on connaît, hein, qui est les tubes intensificateurs, pardon, qu'on connaît depuis des dizaines d'années et que tu as aussi eu l'occasion souvent de tester, hein, je pense. Oui. Euh, voilà, technologiquement, ça n'a rien à voir aujourd'hui avec la vision thermique, puisque sur un intensificateur, on va tout simplement prendre une particule de lumière, donc qui s'appelle un photon. Donc, il faut quand même qu'il y ait une petite source de lumière quelque part, hein, au moins une C'est ça le demi-lune. problème. Voilà, et qu'on va exciter pour créer plus de lumière. Et là, sur le thermique, c'est effectivement un petit peu différent parce que ça fait appel au rayonnement infrarouge, qui sont les radiations dégagées par un corps chaud. Donc, c'est complètement différent et c'est là-dessus vraiment qu'on va parler, même si, et on le verra plus tard, dans certains départements, notamment la Moselle, l'intensificateur va pouvoir être utilisé sur une arme, alors que le thermique, lui, ne va pas l'être. Donc, Ouais. c'est vrai. Donc, c'est intéressant que tu sois là, Lionel, parce que c'est vrai que je suis plus un utilisateur in vitro et toi, un utilisateur in vivo. Donc, tu as plus l'habitude de tester ces produits sur le terrain. Tu as pu tester beaucoup de choses et surtout, tu as pu voir dans quel contexte, je pense, ça pouvait être intéressant de Oui, les oui. utiliser. Donc, je ne sais pas si tu peux partager ça avec Alors, nous. je voudrais juste rebondir un instant sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur ces deux grandes familles qui sont d'une part les intensificateurs de lumière et d'autre part, en effet, tout ce qui est système thermique. Les intensificateurs de lumière, moi je me souviens, il y a une bonne douzaine d'années, j'étais encore au Chasseur français, on avait fait des tests avec Gérard Passella à l'époque. Et en effet, comme tu l'as très bien dit, le problème, c'est qu'il faut quand même avoir au minimum une source de lumière. Alors, elle peut être en effet le simple rayonnement de la Lune ou des étoiles en général, mais faut-il encore qu'il y ait une assez bonne luminosité et peu de nuages. Et puis après, sinon, la deuxième solution, malheureusement, c'est tout simplement d'avoir un émetteur infrarouge qui va pouvoir, comme une lampe, une torche, porter jusqu'à, on va dire, une centaine de mètres maximum. Le jour où, donc là, on avait fait beaucoup de tests, c'était super, on voyait un petit peu la nuit, on était tout content. Et puis le jour où, la première fois où j'ai mis mon œil, puisque c'était un monoculaire, dans un monoculaire thermique, là, ça a été quand même une révélation parce que toute la partie distance avait disparu et qu'en effet, quand on voit certains fabricants qui annoncent des portées jusqu'à 2 km, 3 km, alors je pense que tu vas en reparler tout à l'heure, il y a une différence entre détection de chaleur, de source de chaleur, et en effet reconnaissance. C'est-à-dire que oui, on va pouvoir voir un point de chaleur, une source de chaleur à 3 km. Maintenant, savoir si c'est un homme, un animal, etc., ça sera compliqué.
Ouais. Mais en effet, la détection, elle est super longue, quoi. Donc ça, Mm. c'est révolutionnaire parce qu'on se passe vraiment de l'aspect distance, tout du moins pour l'observation. On revient vite à la réalité des choses, comme tu l'as dit tout à l'heure. Quand c'est monté sur une lunette, là, le problème est différent, c'est qu'il faut quand même se souvenir qu'on ne peut pas tirer à 5 ou 600 mètres de nuit, parce qu'il y a quand même des aspects, on va dire, éthiques qui seront, Bien même sûr. si techniquement c'était possible, il y a des aspects éthiques qui vont quand même l'interdire pour bon nombre de chasseurs. Bien sûr. Et si on commence sur une utilisation d'observation, euh, l'intérêt aussi du thermique par rapport à l'intensificateur va être qu'on va pouvoir l'utiliser de jour, comme tu le sais. Et ça, c'est aussi, on l'oublie assez vite parce qu'on se dit, bon, vision nocturne, évidemment, parce qu'on résume ça en vision nocturne, Oui, mais savoir avoir un intérêt non négligeable pardon, de jour pour repérer, évidemment, beaucoup plus vite un animal, notamment quand il est en surton. Après, il y a d'autres applications aussi. Je ne sais pas si tu as pu les essayer, comme la recherche d'un animal blessé, donc via le sang, via la signature thermique du sang qui est assez longue. Mais il y a beaucoup d'applications de jour aussi qui sont intéressantes alors là-dessus. tout à fait, tu as entièrement raison, tu as cité les deux grands phénomènes qui sont super intéressants. C'est vrai que jusqu'à maintenant, j'avoue que je faisais mes tests à la brume de la nuit pour mettre bien en valeur ces caméras thermiques en me disant ah bah oui, mais la preuve, c'est qu'avec une paire de jumelles, je ne verrai pas ces animaux le soir ou la nuit, etc. Et puis très récemment, j'ai eu l'occasion d'aller chasser sur une invitation dans le sud de la France, du côté des Pyrénées. On avait beaucoup d'appareils, notamment, pour ne pas les citer, des monoculaires Zeiss hein, aussi. Je vois que tu en as des très beaux sur ton bureau, mais on Ouais, avait on va en aussi parler des après. monoculaires Zeiss. Et c'était impressionnant parce qu'on chassait 2 jours, approche affût, des chevrettes et des biches. Mhm. Moi, au début, donc on m'a donné ce monoculaire. Je dis oui, oui. Bah, je vous rappelle quand même qu'on chasse 2 jours, donc qu'est-ce qu'on va en faire? Et après, en effet, j'ai vite compris. On chassait majoritairement dans des grandes plaines avec des labours, des maïs qui avaient été retournés, ou alors encore avec les chaumes de maïs, donc des cannes de maïs qui étaient grandes comme ça, qui avaient été ensilées, Ouais. et des chevreuils à 300 mètres couchés dans les cannes de maïs, on ne les voyait pas. Alors que tu passais un coup de thermique, mais tu ne voyais que ça au milieu de la plaine. C'était extraordinaire. Et alors le pire du pire, c'est quand on a été en montagne, vraiment déjà un relief assez accidenté, des belles prairies comme on connaît dans les Pyrénées. Et là, en passant un coup de thermique sur un flanc de vallée, si tu as une biche ou un fan couché au milieu, mais tu vois que ça. Tu Ouais. vois que ça, c'est extraordinaire. Alors attention, ça ne le fait pas approcher pour autant, parce que lui, je ne sais pas si, je sais pas s'ils ont aussi des yeux thermiques, mais approcher en pleine découverte ces grands animaux, c'est quand même encore une belle partie de Mhm. plaisir. Mais en tout cas, en termes de rapidité d'observation, c'est quand même hyper appréciable. Ça pèse pas très lourd dans la poche. Et on va le voir tout à l'heure, je pense que tu vas en parler. Le gros avantage, c'est que avec les nouvelles marques qui arrivent sur le marché, on a des produits qui sont un petit peu plus accessibles financièrement C'est et ça ça. fait un petit peu moins peur parce qu'avant le ticket d'entrée, c'était simple. Soit c'était à 500 euros, on ne voyait pas grand-chose dedans, soit c'était 4000 euros et là, ça reste quand même pour un budget moyen assez élevé. Alors que maintenant, il y a une gamme de produits intermédiaires qualitativement qui est bonne et au niveau économique qui est quand même un peu plus abordable. C'est ça, tu as raison. Je pense il y a encore 2 ans, il fallait mettre au-delà. Voilà, chaque année, on descend. Là, je pense évidemment, on va atteindre un palier bas parce que la technologie évolue, mais au bout d'un moment, bon, les prix vont se tasser, hein, évidemment. Là, on est sur quand même des choses très intéressantes. Déjà, entre 1000 et 2000 euros, on peut trouver vraiment des choses déjà très intéressantes, utilisables dans un usage chasse, alors qu'il y a Oui, quelques années, c'était plutôt de l'ordre du gadget. Là, ça, je pense qu'on va le voir. On a un petit peu tous les prix aujourd'hui. Ce que tu disais sur le poids, c'est aussi intéressant parce que si ça vient en substitution d'une optique classique, on va gagner effectivement en poids puisque c'est de l'électronique majoritairement. Il y a très peu de verre, comme dans une jumelle, Zeiss par exemple. Donc, on va vraiment gagner en poids. Par exemple, une jumelle thermique avec toute l'électronique qu'il va y avoir dedans va peser moins d'1 kilo. Donc, et ce type de monoculaire va en peser 450. Donc, c'est vrai on s'allège un petit peu. Mais ouais, c'est intéressant. Alors, c'est vrai que
On connaît, alors pour ne pas les citer, c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, je pense que beaucoup connaissent la marque Pulsar, hein, dont tu as fait de nombreux tests aussi, hein, Oui. qui sont aujourd'hui un petit peu les précurseurs, en tout cas dans la chasse, hein, puisque le thermique existe depuis longtemps dans d'autres domaines que la chasse, évidemment, dans la surveillance, dans le militaire, etc. Mais dans la chasse, c'est vrai qu'en France, Pulsar on va dire, un petit peu ouvert la voie. Et cette année, je pense que tout le monde va voir fleurir, on les voit déjà arriver, des nouvelles marques. Je pense on aura une bonne dizaine de marques aujourd'hui qui vont avoir leur offre. Alors, évidemment, parce qu'il y a un énorme marché à prendre, hein, au fur et à mesure que les gens essayent les produits, ils se laissent séduire par leur utilisation, que ce soit de l'observation ou du tir. Pour ceux qui ont enfin, qui sont autorisés à le faire. Voilà, la grosse différence, et là, je vais rentrer un petit peu dans la marque de Ashika. Donc, on est sur une marque qui s'appelle Ashika Micro, qui ne vient pas de nulle part, qui est une filiale en fait d'une marque bien plus importante qui s'appelle Ashika Vision et que vous avez partout sans le savoir, puisque c'est le leader numéro 1, enfin c'est le leader mondial, pardon, et français d'ailleurs, de la caméra surveillance. Voilà, donc ils font 7,5 milliards d'euros dans le monde, donc c'est un chiffre conséquent. Et ils ont 16 000 ingénieurs qui travaillent sur ces produits à travers le monde. Donc, ce qui fait qu'ils ont vraiment une force de frappe très, très importante. Et ils sont surtout, et c'est ça qui est important, propriétaires et fabricants de leurs capteurs. Aujourd'hui, il y a très peu de fabricants enfin, très peu de marques qui fabriquent leurs capteurs. Beaucoup l'achètent. D'ailleurs, je dirais à peu près 90% des marques de thermique achètent leurs capteurs à des fabricants comme FLIR, qui en est un, ou Ashika Micro. Et alors, le fait de pouvoir fabriquer ton capteur, évidemment, ça va te permettre justement de proposer des prix contenus assez bas et surtout d'avoir une garantie de 10 ans sur le capteur thermique. Et ça, c'est intéressant parce que c'est souvent ce qui peut pêcher enfin, ce qui peut pêcher, c'est-à-dire, comme il n'y a pas beaucoup d'optique, il y a très peu d'optique, s'il y a un problème, c'est l'électronique ou le capteur. Et là, le capteur est vraiment garanti 10 ans. Donc, c'est quelque chose de… Alors, je ne sais pas si toi, tu as vu déjà, sans citer de marque évidemment, mais globalement, des choses, des fragilités, des choses en utilisation terrain sur des produits électroniques comme ça. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu fais attention aujourd'hui? Alors, fragilité, je dirais non, parce que j'ai la chance de tester beaucoup de produits. La malchance, c'est que je dois les rendre après, Ouais. malheureusement. Et donc, en général, je les teste pendant un mois ou deux. Et vu le prix, en plus de ce type de produit, j'essaye d'y veiller, d'y faire attention. Par contre, je pense que on viendra tout à l'heure sur les éléments, moi, de terrain qui me semblent importants à avoir, notamment l'accès direct aux palettes de couleurs, etc. Ça, on en reparlera un peu plus tard. Ce qui est peut-être plus important, si tu pouvais peut-être pour les gens qui nous regardent, refaire rapidement une précision sur comment ça fonctionne un monoculaire ou une paire de jumelles thermiques, à savoir la lentille en germanium, Ouais. etc. Et les intérêts, c'est-à-dire en fait que plus on a une détection qui est fine entre deux paliers de chaleur, et plus on aura une image qui va être à la fois douce, mais qui va être précise également, quoi. C'est ça. Tu as raison. Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple. Tu as quelques éléments qui vont déterminer la qualité d'une caméra thermique, comme on les appelle, hein, puisque c'est finalement, on enregistre un signal électrique. Donc, tu as évidemment un objectif qui est composé, comme tu l'as dit, de germanium, et non de géranium pour les Alsaciens qui nous écoutent. C'est un verre qui va laisser tous les infrarouges passer. Donc, c'est un matériau rare et donc il coûte cher. C'est un des composants qui va faire déjà le prix de la caméra. Plus évidemment, on va avoir un objectif grand, enfin de grand diamètre, plus la caméra va coûter cher. Donc, cette lentille en germanium va laisser passer tous les infrarouges, contrairement à un verre classique qui va les réfléchir. Ensuite, va taper, je dégrossis l'affaire, va taper un capteur de plus ou moins grande résolution. Là, c'est le deuxième étage de la fusée, on va dire, et c'est ce qui va définir la qualité d'image qui va résulter à la fin.
Ensuite, on va avoir quelque chose de très important. Alors ça, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas voir sur une fiche technique. Il faut les essayer. C'est le traitement de l'image. C'est les algorithmes, c'est les ingénieurs qu'il va y avoir derrière. Et à capteur égal, à objectif égal, ce traitement de l'image-là, il va être essentiel pour vraiment, de cette image brute, donner quelque chose de beau et net. Et ensuite, donc, ça va être restitué sur un écran d'affichage qui lui aussi va avoir une définition plus ou moins importante. Donc évidemment, plus cette définition est importante, plus elle va restituer une image assez nette. Voilà, donc ça, c'est tout simplement, c'est le principe de fonctionnement, on va dire, qui peut vulgariser de ces caméras-là. Alors, chez Ashika, donc j'en profite. Ce qui est très intéressant, c'est que déjà, pour parler des optiques d'observation, tu vas en avoir de 500 € à 2 800 € pour les plus performantes. Ce qui va définir le prix, comme je disais, ça va être ce diamètre-là, déjà. Vous aurez toujours un chiffre sur une caméra qui est exprimé souvent dans le nom ou sur le produit. Et ce chiffre, c'est tout simplement le diamètre de l'objectif en millimètres. Donc, plus c'est gros, plus vous allez avoir de portée et de distance, etc. Et comme tu l'as dit, c'est une notion qu'on va expliquer tout à l'heure. Cette portée, c'est juste une portée de détection. Donc, vraiment, un homme ou peu importe, un sanglier serait représenté par 1 ou 2 pixels. Vraiment, on va voir un gros carré. Ensuite, il y a la reconnaissance et l'identification qui va être plus intéressante et plus utile, surtout dans le thermique. Donc, on va aller de 500 donc à 3 000 € pour les modèles les plus performants. Je dirais que déjà aujourd'hui, à partir des 1 200 € que vous pouvez avoir sur le L15, à partir de L15, vous avez déjà quelque chose qui est vraiment bon, enfin vraiment bon, c'est-à-dire qui va être utile déjà, utilisable jusqu'à à peu près 800 mètres de portée. Donc déjà quelque chose de sérieux. Et sur tous ces modèles, du moins cher au plus cher, vous pourrez enregistrer de la vidéo et de la photo, ce qui est quand même assez pratique quand on veut partager ce qu'on a vu la nuit ou en tir pour prouver évidemment qu'on a bien fait, qu'on a fait un tir propre, sécurisé, etc. Donc cette possibilité de faire la vidéo et la photo est, je trouve, très importante sur la caméra thermique. Voilà. Donc, pour présenter le reste rapidement, alors je n'ai pas la jumelle avec moi. C'est dommage, mais je vais en parler 2 minutes parce qu'elle va proposer quelque chose de très intéressant. C'est que je ne sais pas si tu as eu l'occasion de tester, Lionel, déjà. C'est le mode fusion. Alors, tout simplement, tu vas avoir un objectif infrarouge classique que tu as sur une caméra thermique et un objectif visible. Et donc, il va récolter les quelques particules de lumière qu'il y a, même de nuit. Il y a toujours un petit peu de photons qui traînent par-ci, par-là. Il va prendre ça, il va les fusionner et il va donner une image très, très riche en détail. Voilà. Et ben, vous l'avez qui s'affiche. Je vois. Merci, merci Morgane. Donc, c'est la jumelle qui s'appelle la TS16, qui existe en 2 diamètres, 35 et 50. Donc, non seulement elle a cette technologie fusion qu'elle est la seule à proposer aujourd'hui dans le domaine du civil, puisqu'il en existe dans le militaire, mais à des prix bien, bien plus importants. Mais elle a aussi d'autres technologies comme le GPS ou comme quelque chose que je trouve vraiment chouette, c'est le fait de mettre en veille l'appareil une fois qu'on l'a plus aux yeux. Et ça, c'est bien parce que, au contraire d'une jumelle, d'une lunette classique, on a, on va dire, une contrainte d'autonomie, évidemment, puisqu'on travaille avec on a des piles ou des batteries. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aller jusqu'au bout de la journée ou de la nuit de chasse avec une batterie. Donc là, c'est vrai que c'est un critère aussi, je pense, à regarder. Évidemment, plus votre appareil sera puissant, on aura une définition importante, notamment plus la batterie, enfin l'autonomie s'en trouvera un petit peu plus faible, tout simplement. Donc, sur les palettes de couleurs, souvent, alors effectivement, tu en parlais, Lionel, donc tous ces produits permettent de changer, on va dire, le mode de scénario avec des couleurs différentes.
et qui vont révéler plus facilement enfin, Les sources de une chaleur. scène ou une autre. Je ne sais pas si… donc souvent, on a à peu près les mêmes. On a blanc chaud, noir chaud, rouge chaud et mode arc-en-ciel. Je ne sais pas Ouais. toi, quel est ton favori, mais… Alors, typiquement, moi, c'est en effet, alors moi, pour moi, vraiment, pour le terrain, le fait Ouais. d'avoir une touche dédiée directement sur l'appareil, c'est marrant, hein, j'ai les mêmes ici. Ouais. Le fait d'avoir une touche dédiée directement à l'accès sur les palettes de couleurs, c'est pour moi vraiment prédominant parce que quand il faut commencer d'aller dans les menus et de recliquer en dessous pour trouver les palettes de couleurs, les changer, finalement, tu ne le fais pas et c'est relou. Et en effet, comme tu l'as dit, de temps en temps, suivant dans le biotope dans lequel tu es, suivant parfois un simple contre-jour ou n'importe quoi, en changeant la palette de couleurs, c'est-à-dire comme tu disais, alors chaud, noir, donc, qui est souvent traduit par black hot, Ouais. white hot. Alors l'arc-en-ciel, moi je peut-être passé l'âge, mais je vois rien dedans, il y a trop d'infos. Ouais. C'est Picasso 2, le retour. Mais en effet, le rouge chaud est incroyable. Là, tu vois tout ce qui est source de chaleur qui te pète à la gueule, excusez-moi l'expression. Alors, de temps en temps, il faut faire attention aux faux amis, c'est-à-dire la roche ou le poteau métallique qui va avoir capté de la chaleur aussi bien dans la journée que même continuer de la restituer la nuit et que tu vas voir et tu le vois très très bien. Ne serait-ce qu'un poteau électrique en ciment dans un champ, quand il a fait chaud toute la journée, le soir pendant très longtemps, il continue de rediffuser cette chaleur C'est vrai. Ouais. et tu le vois très très bien à longue distance. Donc tout ça, il faut s'y faire, il faut s'y habituer un petit peu. Mais en jouant ensuite sur les palettes de couleurs, c'est vrai qu'on a un accès et une visibilité qui est super rapide. Et de temps en temps, simplement en changeant les palettes de couleurs, tu vas découvrir un animal que tu n'avais pas vu juste avant. Oui, c'est Et vrai. alors, C'est vrai, c'est vrai. il faut peut-être aussi démystifier certaines choses. On voit très bien, alors en l'occurrence au mois de février, quand on avait fait les fameuses chasses afflux approche, il y avait notamment des coteaux, un petit peu des collines comme ça, qui étaient recouvertes de forêts. Il n'y avait donc pas d'arbres aux feuilles puisque c'était en fin d'hiver. Des chevreuils à 400-500 mètres, tu les voyais super bien dans le coteau. Tu les voyais, mais génial. Tu y retournes aujourd'hui quand il y a des feuilles, tu les verras pas, bien entendu, parce qu'il y a l'obstacle végétal qui va faire que c'est bloqué. Cette radiation va être bloquée. Donc Mhm. il faut pas vendre, il faut pas survendre ce produit-là. On me Oui, demande tout à fait. C'est pas du rayon régulièrement, X. On voit pas à voilà, on me travers la demande, matière. Tout à fait. c'est Ouais. ça. Tu mentionnais tout à l'heure le fait de retrouver un gibier blessé. Si vous pensez pouvoir retrouver une grive dans de l'herbe haute comme ça, oubliez, Non. c'est pas fait pour. Par contre, en effet, tu l'as dit tout à l'heure, le sang. Nous, on l'a fait quand on a fait cette chasse. Une chevrette qui avait été tirée en plein milieu donc d'un labour. Le sang, mais tu voyais tous les impacts de toutes les gouttelettes de sang de l'autre côté de l'animal, donc côté sortie de la balle, c'était extraordinaire. Et en Mhm. effet, ça dure largement plus d'une heure. Donc, pour retrouver ce qu'on appelle communément l'anschluss, c'est-à-dire le point où le gibier a été tiré, pour être sûr, est-ce que je l'ai blessé, pas blessé, ça va être génial. Alors, ça va être génial, d'autant plus quand tu as un grand écart entre la température qu'il fait, donc mine de rien, même au sol, et la température du sang. Je Ouais. m'explique, s'il fait -2 et que le sol est gelé et qu'on tire un chevreuil, donc le sang va être chaud, donc on le voit super bien. S'il commence de faire, si vous allez au brocard, dans des herbes encore une fois très grandes, que vous tirez un brocard, le soir, quand il fait 25-27 degrés, vous aurez forcément un contraste qui sera moindre. Donc, il faut pas, c'est pas un truc miracle, quoi. Par contre, il faut reconnaître qu'en détection du gibier, c'est extraordinaire. La preuve, c'est qu'il y a de nombreuses fédés qui sont équipées pour faire des comptages d'animaux. On pense aux lièvres notamment, alors renards beaucoup, et puis des grands cervidés. Les premiers circuits qu'ils ont fait, ils ont été obligés de rétro-pédaler un peu parce qu'en fait, il y avait une explosion de population. Bah oui, parce qu'en fait, ils voyaient beaucoup plus Et oui. d'animaux que quand ils Mhm. les comptaient au phare. C'est ça. Un chevreuil à 300 mètres, 400 mètres, on le voit super bien. Non, Alors pour qu'avec un phare, l'aménagement je du ne l'aurais pas territoire, vu. le comptage, etc., effectivement, ouais, Voilà. c'est aussi des instruments très utiles. Et alors, la régie me fait signe qu'on va devoir rendre l'antenne dans 3 minutes déjà. Le format est un peu court, c'est dommage. Je pense qu'on aurait pu en parler Et ce des dont heures. il faut parler, c'est Eh ça. ben Hein. oui, oui, oui. Donc, Voilà. je vais arriver là-dessus. Donc, du coup, il nous reste 3 minutes. Donc, aujourd'hui, voilà, je parlais de la gamme Lynx et Hall pour donc, les monoculaires, les TSS pour les yeux jumelles et quelque chose qui est vraiment un sujet chaud à de nombreux égards. C'est
les lunettes à imagerie thermique ou modules à imagerie thermique. Donc, je m'explique, un module ou clip-on pour les intimes ou les initiés, le terme anglais en tout cas, va permettre de le monter sur l'objectif d'une lunette, de votre lunette, pour tout simplement utiliser cet appareil pour rendre votre lunette, qui aura son réticule, pour rendre votre lunette thermique. Je me suis un peu mal exprimé, mais tout simplement, ça vous permet de transformer votre lunette traditionnelle optique en lunette thermique. Donc ça, aujourd'hui, on va en avoir donc deux, la Thunder en 25 et la Thunder en 35. Donc, il va se fixer avec une bague ici, adaptatrice, en fonction du diamètre de la lunette. Donc, il faudra mesurer À préalablement. l'avant de la lunette, on le C'est reprécise. ça, à l'avant de la lunette, donc par là où la lumière rentre, tout à fait. Voilà. Parce que c'est vrai que tu as raison, certains systèmes s'attachent via l'oculaire, surtout des systèmes à antissification de lumière. Et plus intéressant, mais là j'insiste, qui n'est pas utilisable partout en France et d'ailleurs pas partout non plus dans le monde, loin de là, la lunette à imagerie thermique, donc qui va se fixer avec un rail Picatinny, avec un rail Blazer, qui existe également si vous le montez sur une Blazer. Donc aujourd'hui, qui est utilisé par les louvetiers, par exemple, ou dans certains départements, comme en Alsace, dans le 67, par exemple, où ça a été autorisé pour réguler un petit peu le sanglier, parce qu'ils ont vraiment une problématique là-bas. On pense vraiment aujourd'hui que ça va être un petit peu agrandi. Je pense que c'est ce que tu entends aussi de ton côté, mais vraiment que ça va avoir tendance à être étendu, ces permissions, ces arrêtés. Mais voilà, là, on a vraiment un système tout en un qui va d'ailleurs pouvoir se transformer en monoculaire d'observation, qu'on va pouvoir utiliser comme ça, mais qu'on va pouvoir monter sur une lunette également. Voilà, donc c'est vraiment un sujet sur lequel on n'aura malheureusement pas encore assez le temps de s'étendre. Je pense qu'on fera probablement une autre vidéo un jour. En tout cas, si jamais il y avait des questions, et je pense qu'il y en aura beaucoup, n'hésitez pas, on en prendra le temps, que ce soit Lionel ou moi, d'y répondre en fonction de nos connaissances. Mais voilà, donc la gamme Thunder aujourd'hui, donc développée en 35 et en 25, que vous avez là. Est-ce que tu as eu l'occasion du coup de tester justement des appareils, des lunettes thermiques Alors oui, j'ai sur le terrain? Ouais, alors sur le terrain, oui. Tu ne seras pas où. Mais oui, j'ai eu l'occasion. Pour moi, c'est l'avenir. Les grands fabricants d'optique vont être, je pense, peu à peu obligés de se tourner vers ce type de produit-là. Une fois que ça sera vraiment rentré dans les mœurs, légalisé, etc. C'est vrai que ça offre un panel de potentiel qui est beaucoup plus large. Qu'on ne sera pas en train de se batailler entre les 92 et les 93% de luminosité. Non, là, on aura 100%. Donc, roule ma poule, ça sera génial. Par contre, ça va demander aussi une certaine formation pour les armuriers, parce que ce n'est pas simple à monter, à régler, etc. On rappelle encore une fois que ça réagit à des sources de chaleur. Donc, si vous regardez une cible en papier, vous n'allez pas voir grand-chose. Sauf demain, s'il y a ce fameux des avancées significatives, comme sur les jumelles, où on va coupler à la fois une observation normale, de vision diurne, et à la fois un aspect thermique à l'intérieur. Ça, ce serait extraordinaire. Quand on voit les progrès qu'on a fait sur nos téléphones en quelques années, s'il y a bien des progrès à faire, je pense que ce n'est pas en optique pure que ça va se faire, mais c'est avec des appareils un petit peu combinés comme ça, qui vont mêler le numérique et l'optique. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'avenir parce qu'on a aussi en optique traditionnelle atteint un plafond aujourd'hui à peu près. C'est difficile de faire mieux de ce qu'on peut trouver aujourd'hui, par exemple chez Zeiss. Mais ce sera vraiment une combinaison des deux mondes qui va nous permettre d'aller plus loin dans notre passion. Ouais, tout à fait. Alors, je voudrais, parce qu'en général, chaque fois qu'on aborde ce type de sujet-là, il y a forcément les passionnés de la chose, dont on peut faire partie, et puis il y a forcément les anti. Ouais, c'est plus de la chasse, c'est plus du machin. Il faut quand même se souvenir que c'est de la passion, c'est notre loisir, donc essayons de nous respecter les uns les autres, c'est déjà prioritaire.
Et de toute façon, ce n'est pas parce que vous avez une super lunette à 12 millions de dollars que vous allez plus tuer que le copain ou pas. Donc voilà, le débat, il doit être surtout posé comme ça. Il y a des personnes à qui ça va plaire, qui voudront s'équiper, mais arrêtons de vouloir, on l'a vu un peu sur les colliers de suivi des chiens, il Oui. fallait faire des lois, des trucs. Non, attendez, ceux qui veulent l'utiliser, ils l'utilisent, et puis les autres, ils ne l'utilisent pas. C'est Et toujours voilà, l'usage qu'on en fait. Ce n'est pas bien le sûr, produit. bien On sûr, peut faire n'importe quoi avec un couteau, hein. C'est toujours génial, l'usage qu'on en a. tout à Donc ça, fait. c'est évident. Écoute, Lionel, je te remercie beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec nous. Là, on est donc à la fin du temps imparti, malheureusement. Je pense qu'on pourra peut-être se revoir sur d'autres formats, peut-être un peu plus longs ou sur différents sujets plus Avec précis. plaisir. Mais déjà, ça permet de dégrossir pour tous ceux qui découvrent Oui. le thermique. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à revoir cette vidéo sur le YouTube de Rivolier. Posez vos questions et d'aller aussi sur Instagram, Facebook pour nous suivre, pour voir toutes les vidéos qui seront postées sur les différents sujets. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Merci Lionel, à toi encore une fois. À Et bientôt, merci à à très tous. bientôt. Au Au revoir. revoir.